Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Omokondi munene kita osalanga. Na makolo na yo yawe na bomoi. Chez vous à la maison, nous croyons aussi que la présence de Dieu déversie en ce lieu vous contamine. Alléluia. Je veux encourager un frère et une soeur qui traversent des situations difficiles. Tu es peut-être une mère seule, tu élèves toute seule tes enfants et c'est vraiment compliqué, c'est vraiment difficile. Tu es peut-être un frère ou une soeur qui est oppressé par la maladie, tu es couché sur un lit d'hôpital et tu attends une intervention. Tu es orphelin, tu es orpheline et tu n'arrives même pas à subvenir à tes besoins. Eh bien, pendant que tu attends cette intervention surnaturelle de Dieu dans ta vie, nous sommes venus t'annoncer que Dieu vient à ta rencontre. Alléluia. Dieu vient à ta rencontre. Car toutes les personnes qui ont expérimenté le surnaturel, qui ont expérimenté un miracle, qui ont expérimenté la puissance de Dieu, ont d'abord rencontré Dieu. Alléluia. Je me souviens de Moïse. Moïse l'a rencontré dans le buisson ardent et il a été le libérateur d'Israël. Et je me souviens encore de Abraham. Abraham l'a rencontré sous un arbre et Abraham a donné le fils de la promesse. Amen. Je me souviens de cette femme qu'on appelle la Samaritaine. Elle a rencontré à un puits. Sa vie n'est plus jamais restée la même. Elle est devenue une très grande évangéliste. Alléluia. Et je crois ce soir que Dieu vient à ta rencontre. Maman Hélène, bonsoir. Comment vous allez, maman? Comment est-ce que vous avez passé? Comment s'est passée votre journée? Ah, gloire à Jésus, maman. Vraiment que le Seigneur continue à prendre soin de vous, que le Seigneur continue à vous fortifier, car nous savons que nous avons la victoire. La victoire est à nous, maman. Oui. Ah. Vraiment, je suis très ravi de vous entendre ce soir. J'espère que on ne vous a pas trop dérangé aujourd'hui par vos petits-fils. Pardon? Vos petits-fils ne vous ont pas dérangé? Ils sont pas venus, ils sont chez Vic. Ah. Ils sont à côté, il y a 20. Ah! D'accord. D'accord. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là à l'autre là. Ah. À Tiva. Ils sont à Tiva. D'accord, maman. Son père, son papa et leur maman. Ah. Gloire à Jésus, vraiment. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Bonsoir, maman Floriane. Que Dieu soit loué, vraiment. La sœur Pamela, bonsoir. Bonsoir, papa. Et votre journée, ça a été? Oui, ça va. Ah, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Moi, que Dieu soit loué. Nous allons commencer notre réunion de prière. Je vais demander à maman Ginette d'élever sa voix et puis de recommander ses instances entre les saintes mains de Dieu. Adonai, ce soir, nous voulons te remercier parce que tu l'as voulu. Ce soir, Père et Seigneur, tu as permis de nous faire cette rencontre chez nous, Seigneur. Et que nous te
pas vu au Seigneur que je suis là. Et ce jour, au Seigneur des affaires, et puis choisis en fait que nous soyons là à cette heure. C'est comme le dit les gens souvent, que vous étiez au mauvais endroit et au mauvais moment. Mais nous sommes très contents, au Seigneur des affaires, parce qu'il se déroule faire de parce que moi, si tu as vu les affaires, j'espère que tu as dit que de là, donc je explose au Seigneur des affaires. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu vas acclamer là où tu te trouves. Tu vas acclamer le roi des rois. Acclame Dieu pour ce moment auquel que Dieu nous a accordé encore ce soir. Que nous puissions encore nous réunir afin d'élever encore sa voix, afin de témoigner sa fidélité. Acclame, bien-aimé, acclame. Comme j'aime souvent dire, que l'acclamation est réservée aux victorieux. Ce n'est que des victorieux qu'on les acclame. Je n'ai jamais vu là où on est en train d'acclamer les perdants. Je n'ai jamais vu là où on acclame les morts. Alléluia. Et tant que celle ou celui qui est vivant ce soir acclame le roi des rois. Alléluia. Laisse-moi te rappeler que le muraille de Jéricho a été écroulé par des acclamations. Acclame ton Dieu encore ce soir. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais c'est que je sais qu'une offrande d'acclamation va changer ta situation. Acclame ton Dieu bien-aimé. L'ennemi aime te voir dans les soucis. L'ennemi aime te voir dans les inquiétudes. L'ennemi aime te voir dans les problèmes. Mais laisse-moi te dire que ceux qui acclament le Seigneur, c'est ceux qui mettent la honte dans le corps des ennemis. C'est ceux qui mettent la honte dans le corps des ennemis. Acclame le roi des rois, Maïda Saya. Acclame ton Dieu ce soir. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame encore ton Dieu ce soir. Commence à l'acclamer. Commence à l'élever. Commence à l'adorer. Commence à l'acclamer. Au nom puissant de Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. N'oublie jamais que c'est lui qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui qui t'a protégé face aux accidents. C'est lui qui t'a protégé face à toutes sortes de menaces. Acclame ton Dieu ce soir. Acclame ton Dieu ce soir. Dis au Père éternel, je te donne cette offrande d'acclamation. Je t'offre cette offrande d'acclamation. Oh, je dépose cela sur ton autel. Je te offre cela ce soir au nom de Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le Dieu tout-puissant. Malézo Bravadaya. Acclame le roi des rois. Merci Père éternel. Oui, que ce soit, Papa, que la vie de celles qui étaient vaincues, de celles qui étaient soumises à la loi de la famille, de celles auxquelles le monde des ténèbres avait déclaré la malédiction, de celles auxquelles on a condamné, pendant que nous sommes en train d'acclamer, nous sommes en train d'acclamer sa victoire, nous sommes en train d'acclamer sa réussite, nous sommes en train d'acclamer son élévation, nous sommes en train d'acclamer son mariage, nous sommes en train d'acclamer sa bénédiction. Acclame le roi des rois ce soir. Acclame le roi des rois, alléluia. Même si tu as eu une journée hyper chargée, même si cette journée, tu es traversé des situations compliquées, ce que j'aimerais juste te dire, c'est offre à Dieu l'acclamation. Offre à Dieu l'acclamation. Dis au Père éternel, oui, que ce soir, je t'offre cette offrande d'acclamation. Je t'offre cette offrande d'acclamation au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un pendant que tu es en train d'acclamer que tout ce qui est problème, que tout ce qui est situation commence à tomber. Je prophétise sur ta vie que pendant que j'acclame, que ta vie change, que ta vie soit transformée au nom de Jésus. Pendant que je suis en train d'acclamer, que ton acclamation symbolise ta victoire, symbolise ton élévation au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, acclame le roi des rois. Merci Père éternel. Merci Père éternel. Je suis en train d'acclamer pour une femme qui est rentrée dans le mariage.
J'acclame pour une femme qui est en train d'allaiter. J'acclame pour une femme qui est élevée. J'acclame pour une femme qui est élevée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur qui est le Christ. Alléluia. Lui qui s'est sacrifié à la croix afin que toi et moi nous puissions être sauvés. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous voulons passer des moments dans sa présence. Alléluia. Comme David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, bienvenue dans le lieu où les choses négatives vont se changer aux choses positives. Alléluia. Les blocages vont se changer aux ouvertures. Alléluia. Bienvenue dans le lieu là où le Saint-Esprit change les choses difficiles. Il fait cela, ça devient facile. Alléluia. Là où il y a des solutions qui n'ont même pas de problèmes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le prophète Papro Enyari. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous dis merci de votre présence ce soir encore, car nous allons élever nos voix, nous allons célébrer la bonté, célébrer l'amour de Dieu. Alléluia. Laisse que Dieu te bénisse. Alléluia. Ceux qui sont sur TikTok, je vais vous demander de tapoter des likes. Commencez à partager car nous allons passer des moments dans la présence de Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, je vais prier. Ô Père éternel, merci encore pour ce moment que tu as permis que nous puissions encore nous réunir, Papa, sur cette plateforme de TikTok, sur cette plateforme de WhatsApp. Seigneur, afin de célébrer ton nom, afin de témoigner ton amour. Merci encore, ô Père éternel, car tu déclares, là où 2 et 3 est assemblé en ton nom, Seigneur, tu es là. Je crois à ta présence. Je crois à ta magnificence. Je crois à ton amour au milieu de nous. Ô Père éternel, tu es le Dieu qui connaît ce que nous allons demander. Tu es le Dieu qui connaît le sujet auquel nous allons prier. Laisse que ce soit, ô Père éternel, que tu ouvres les cœurs qui est enfermé, que tu pardonnes celle qui est condamnée, que ta miséricorde se manifeste et s'attache à nos vies. Laisse que ce soir, ô Père éternel, que ton nom, Seigneur, s'élève au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos situations. Dans le nom puissant de Jésus, merci encore, ô Papa, merci pour ton amour, merci pour les guérisons, merci pour les délivrances que tu vas manifester au milieu de nous, ce soir, Papa. Merci encore, Papa, pour ceux qui viendront nous rejoindre, pour ceux qui sont occupés, pour ceux qui ont des problèmes. Merci encore, ô Père éternel, pour ceux qui, ô Père éternel, qui sont en train de tapoter, pour ceux qui sont en train de partager, pour ceux qui sont en train d'inviter. Laisse que ce soir, ô Papa, que ton amour infini se manifeste dans leur vie, dans le nom puissant et glorieux de Yoshua Mashiach. Et nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen, 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 Amen. Que Dieu te bénisse encore, Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur manifeste encore son amour, qu'il manifeste encore sa joie, qu'il manifeste encore sa bonté dans ta vie. Alléluia. Je suis en train de te dire que là où l'ennemi avait mis les ténèbres, pendant que je suis en train de parler, que la lumière de Dieu commence à éclairer ta vie. Alléluia. Là où l'ennemi avait déjà pris le contrôle, avait pris possession, là où l'ennemi voulait contrôler, oh bien-aimé, je dis même si ta vie a été déjà contrôlée pendant que je suis en train de parler, j'ordonne ta libération ce soir, au nom puissant de Jésus. J'ordonne ta libération dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que là où l'ennemi avait bâti sa fondation, avait bâti son lieu afin de pouvoir chercher à contrôler, afin de pouvoir chercher à briser, à détruire ce qui se passe dans ta vie. Laisse que ce soir, pendant que tu es connecté, que le Dieu de mon alliance t'affranchit de cela, au nom puissant et glorieux de Yoshua Mashiach. Merci encore, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre notre passage ce soir. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre nouveau thème, nouveau départ. Alléluia. Nouveau départ. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre passage dans le livre de Ésaïe 43.
à partir du verset 18. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre nouveau thème auquel nous avons commencé en ce début de mois d'avril. Alléluia. Notre nouveau thème est nouveau départ. Alléluia. Bien-aimé, peut-être que tu te poses la question, oh, que veut dire le nouveau départ? Mais laisse-moi t'informer, le nouveau départ fait référence au changement. Alléluia. Ça fait référence au changement. Alléluia. Bien-aimé, c'est quelqu'un qui quitte un état, qui passe à un autre état. Alléluia. C'est quelqu'un qui quitte une situation, qui passe à une autre situation. Alléluia. C'est quelqu'un qui laisse un comportement, il passe à un autre comportement. Alléluia. C'est quelqu'un qui change un camp et qui va à un autre camp. Lorsque nous parlons de nouveau départ, nous sommes en train de parler de quelqu'un qui devient quelqu'un de nouveau, qui laisse les vieilles habitudes. Alléluia. Peut-être que c'était la colère qui était l'habitude auquel les gens te connaissaient. Mais dans ce nouveau thème, le nouveau départ, bien aimé, la colère ne sera plus en actualité. Les hommes ne verront plus la colère en toi. Peut-être que c'est la pauvreté. Peut-être que tu es en train de traverser des moments difficiles. Peut-être que dans ta vie, depuis que tu as l'âge auquel tu as atteint, tu sais que tu traverses que des situations difficiles. À des fois, parfois, tu te poses la question. Tu te dis que tu es maudit. Tu te dis que tu as une vie médiocre, tu as une vie de malédiction, bien-aimé. Mais ce soir, j'aimerais te dire que dans ce nouveau thème de nouveau départ, laisse que Dieu te conduise dans les bons chemins, que Dieu te conduise dans le chemin de la gloire, au nom puissant et glorieux de Yoshua Mashiach. Alléluia. Toujours dans notre passage, Ésaïe 43, à partir du verset 18, la Bible déclare, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Verset 19, la Bible dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que Dieu mettra un chemin dans le désert. Alléluia. Celui qui traverse dans le désert, c'est celui-là qui est face aux difficultés. C'est celui qui est fatigué. C'est celui qui n'a plus de force. C'est celui qui n'a plus d'énergie. Parce que le désert, bien-aimé, ça t'épuise. Le désert, ça te complique. Alléluia. Dans le désert, ça veut dire que tu dois fournir les efforts afin que tu puisses vivre, tu puisses survivre. Alléluia. Celui qui est en train de traverser le désert, c'est celui, bien-aimé, qui est soumis à plusieurs combats, à plusieurs attaques. Alléluia. Parce que lorsque nous sommes dans le désert, d'abord c'est un lieu là où il n'y a que du sable. C'est un lieu où tout ce que tu peux planter, rien ne peut croître. Alléluia. Le désert, c'est des lieux où rien ne peut pousser. Tu peux même planter, rien ne peut pousser. C'est pour cela que vous allez remarquer, il y arrive des moments dans nos vies, nous prions, nous élevons nos voix, parfois même nous gênons, parfois nous offrons même des sacrifices à Dieu. Mais nous n'arrivons pas, bien-aimés, à obtenir des résultats. Bien-aimé, lorsque tu es dans le désert, laisse-moi ce que je peux te dire. La seule chose que tu peux faire, ce n'est que d'invoquer le nom de l'Éternel. La seule chose que tu peux faire, ce n'est pas de te plaindre. Ce n'est pas de te lamenter, ce n'est pas de commencer à chercher à accuser, mais c'est de chercher juste la face de Dieu. Alléluia. C'est de chercher juste la face de ton Créateur. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, celui qui est passé dans le désert, c'est celui qui est tout le temps victime du soleil. Il y a le soleil qui le frappe. Il y a le soleil qui le frappe. Alléluia. Lorsque tu es dans le désert, c'est un lieu là où rien ne pousse, là où il n'y a que du sable. Et d'abord, il y a de la chaleur à tes pieds. Il y a de la chaleur au niveau de ta tête. Alléluia. Tout ce que tu fais, bien-aimé, c'est comme si tu es en train de forcer des choses. Tu es en train de forcer des choses. Alléluia. Dans le désert, ça veut dire que tu dois multiplier tes efforts. Il y aura de la transpiration. C'est pour cela, bien-aimé, lorsque tu es dans le désert, tu vas constater que les ennemis commencent à t'attaquer. Même un nouveau sorcier converti, il commence à t'attaquer. Tu deviens comme un lieu là où les gens
s'ils veulent commencer à faire des expériences, toi, tu deviens quelqu'un auquel même les nouveaux sorciers du quartier, même les nouveaux sorciers du village, ils commencent à faire des expériences sur toi. Lorsque nous sommes dans le désert, bien aimé, nos vies sont exposées. Parce que dans le désert, tu ne peux pas te cacher. Dans le désert, tu n'as pas là où tu peux mettre ta tête. Il n'y a pas de l'ombre. Alléluia. Le désert, bien aimé, ce sont des moments auxquels, à des fois dans la vie, c'est difficile d'oublier des moments de désert. Alléluia. 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 Bien-aimé, dans le désert, ce sont les moments où le diable vient te tenter. Sache-le que le diable vient nous tenter lorsque nous traversons des moments difficiles. Lorsque l'homme traverse des moments difficiles, c'est là où le diable vient tenter. Le diable ne viendra pas te tenter lorsque tu as du confort, lorsque tu es bien assis, mais le diable viendra te tenter. Le diable saura le moment auquel il va chercher, bien-aimé, à t'imposer ou à te soumettre à sa loi. C'est lorsque tu es en train de traverser des moments difficiles. Vous allez demander à beaucoup de gens qui sont tombés dans l'occultisme, qui sont tombés dans la franc-maçonnerie, qui sont tombés dans des sciences occultes. Bien aimé, lorsque tu vas leur demander leur histoire, ils vous diront, il y a un temps où rien n'allait dans ma vie, où tout était bloqué. Même dans mon travail, où les gens m'avaient bloqué les portes. Rien n'allait, même les enfants, on les a chassés. Alléluia. Ce sont dans les moments de désert que l'ennemi vient frapper à votre porte. Alléluia. Ce sont dans le moment des déserts que l'ennemi vient pour vous tenter. Alléluia. Nombreux sont restés dans le désert. Nombreux, lorsqu'ils sortent dans le désert, bien aimé, il y a ce qu'on appelle des séquelles. Alléluia. Il y a des séquelles. Quelqu'un qui a été trahi, lorsqu'il marche même dans la ruelle, il devient prudent. Alléluia. Quelqu'un qui a été blessé, lorsqu'il passe quelque part, il devient prudent. Alléluia. Comme chez nous on dit, le chien ne peut pas retourner sur le chemin là où on lui a jeté des pierres. Le chien ne retourne jamais là où on lui a jeté des pierres. Donc celui qui est passé dans le désert, c'est quelqu'un qui est blessé. C'est quelqu'un où en lui, il y a ce qu'on appelle de l'amertume. Alléluia. Il y a de l'amertume. Alléluia. Il y a de la solitude. Alléluia. Il y a des blessures. Alléluia. Il y a de la colère. Alléluia. À des fois même, il peut devenir quelqu'un aîné. Alléluia. Lorsque tu traverses dans le désert, c'est là où l'ennemi vient avec des propositions. La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu chapitre 4, à partir du verset 4, la Bible déclare que Jésus-Christ, pendant qu'il a fait 40 jours dans le désert, il eut faim. Lorsqu'il avait déjà terminé son programme, c'est là où l'ennemi vient. C'est là où le diable vient proposer. Laisse-moi t'informer ce soir. Le diable viendra pendant que tu es en train de souffrir, pendant que tu es en train de pleurer, pendant que tout est bloqué autour de toi. Le diable viendra frapper à ta porte. Le diable viendra te tenter. Alléluia. Le diable viendra te tenter. Alléluia. C'est pour cela que ce soir, laisse-moi te lire un passage. La Bible déclare dans le livre de Psaume 23, à partir du verset 4, alléluia, la Bible déclare, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, alléluia, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Lorsqu'on parle de l'ombre de la mort, c'est une vallée là où il y a du danger. C'est une vallée là où tu es en insécurité. La vallée de l'ombre de la mort, bien aimé, ça symbolise le désert. Mais ce que j'aime dans ce passage de Psaume, lorsqu'on parle l'ombre de la mort, alléluia, il ne peut jamais y avoir un ombre s'il n'y a pas de la lumière, alléluia. Là où il y a la lumière, c'est là où on voit l'ombre, alléluia. Là où il n'y a pas la lumière, on ne peut pas voir l'ombre, alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, même dans le désert, Dieu ne te laisse jamais. Dieu ne t'abandonne jamais. Dieu, il est avec toi. Même lorsque tout est bloqué, laisse-moi t'informer, bien-aimé, le Seigneur, il est avec toi. Il est là pour te rassurer. Il est là pour te protéger. Il est là pour te fortifier. Il est là pour t'encourager. Il est là pour te dire que tu es plus que vainqueur. Il est là pour te dire que je ne t'abandonnerai pas. Il est là pour te dire que je suis avec toi. Avance et marche. Il est là pour te dire que je suis ton Père, que je suis ton Dieu.
je ne t'abandonnerai pas. Lorsque tu es dans le désert, bien-aimé, tu te crois seul. Tu crois que tu es seul. Mais laisse-moi te dire que le chemin du désert, c'est le chemin où le Seigneur est en train de te tailler. C'est le chemin où l'Éternel est en train de te forger. C'est le chemin où l'Éternel est en train de t'équiper. C'est le chemin où l'Éternel est en train de te former. Au nom puissant de Jésus. C'est pour cela, bien-aimé, la Bible déclare, ne pense plus aux événements passés. Alléluia. Ne pense plus aux événements passés. Alléluia. J'aimerais dire à ma sœur Edith, ne pense plus aux événements passés. Alléluia. Ne pense plus aux événements passés. Alléluia. C'est que j'aimerais te dire ce soir que ce qui est passé est passé. Oh, ce qui est passé, c'était des moments où le Seigneur, il était là en train de te protéger, de te montrer tes ennemis, de te montrer ceux qui en veulent à ta vie, de te montrer l'adversité qui est autour de toi. Lorsque tu es dans le désert, c'est là où Dieu te forme à son image. Alléluia. C'est là où Dieu te forme à son image. Alléluia. Laisse-moi t'informer ce soir que ce soir, tu n'es plus celle de 2022. Tu n'es plus seul de 2002. Tu n'es plus cette personne de 2004. Alléluia. Tu n'es plus cette femme de 2003. Alléluia. Tu n'es plus cette femme de 2026. Alléluia. Parce que tu es devenu quelque chose de nouveau. Alléluia. Tu es devenu quelque chose de nouveau. Alléluia. C'est pour cela la Bible déclare, ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. Quel est l'événement qui t'a rendu prisonnier? Lorsque tu continues à penser aux événements passés, bien-aimé, laisse-moi t'informer que tu deviens un prisonnier. Que tu deviens un prisonnier. Je disais la fois dernière que beaucoup de personnes sont victimes de leur passé. Beaucoup de personnes, leur vie est bloquée. Ils accumulent de retard à cause de leur passé. Alléluia. C'est pour cela que je disais que celui qui a eu à traverser le désert, c'est cette personne qui vit avec la rancœur. C'est cette personne qui devient rancunière. Alléluia. C'est cette personne qui est blessée dans son cœur. Mais laisse-moi t'informer ce soir. Ma prière est que Dieu commence à guérir les blessures de ton cœur. Toi qui m'entends, que Dieu te guérit. Même si on t'a escroqué, même si les hommes t'ont trahi, même si tu étais victime d'empoisonnement, même si on t'a poignardé, peut-être par ton mari, peut-être par ton enfant, peut-être que par un ami, même si on t'a tourné le dos. Mais laisse-moi t'informer ce soir. Ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus aux événements passés. La Bible dit ne considère plus ce qui est ancien. Alléluia. Ne pense plus à ce que les gens t'ont fait. Même si on t'a trahi, même si on t'a volé. Ce soir, bien-aimé, pendant que tu vas aller au lit, laisse-moi te dire, ne considère plus. Celui qui considère, c'est celui qui donne de l'importance. C'est celui qui donne de la valeur. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes, bien-aimées, qui ont été victimes de certaines maltraitances de certains hommes. Aujourd'hui, bien-aimés, ils vivent toujours dans leur passé. Ils vivent toujours de la réalité. Ils se croient qu'ils sont toujours entre les mains de peut-être cet homme qui la battait tous les jours. Peut-être cet homme qui la faisait de n'importe quoi tous les jours. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, ma prière pour toi est que mon Dieu te délivre de toute forme de prison du passé. Alléluia. Que pendant que tu m'entends, que le Seigneur commence à restaurer ton cœur. Que le Seigneur commence à restaurer ta vie. Que le Seigneur commence à te restaurer. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ne vis plus dans ton passé. Oui, on t'a trahi, je le sais. Oui, on t'a escroqué, je le sais. Oui, on t'a abandonné, je le sais. Oui, on t'a insulté. On t'a humilié. Oui. Le Seigneur a permis que tu prends ce chemin pour que tu puisses être un témoignage, que tu puisses être la clé ou la réponse de Dieu dans la vie de ces personnes. Laisse-moi te dire, même celui qui va te trahir, en te trahiront, bien-aimé, la seule récompense qu'il aura, ça sera la trahison aussi. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Je prie pour toi ce soir, toi qui étais victime des maltraitances, des injustices, toi qui étais victime des mauvais comportements de certaines familles, de certains parents, on t'a escroqué, on a sali ton témoignage. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir que le Seigneur te guérisse. Alléluia. Que le Seigneur te guérisse, alléluia. Que le Seigneur te guérisse, alléluia. Là où tu es, que Dieu commence à te guérir. Que Dieu commence à te restaurer. Que Dieu commence à te guérir. Ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Là où l'ennemi voulait que toi tu puisses sombrer. Peut-être dans l'alcool. Peut-être que dans la cigarette. Peut-être que dans les drogues. Peut-être qu'à faire des choses qui n'est pas bon. Mais laisse-moi te dire que tu ne tomberas pas dans ces addictions. Le Seigneur qui est ton Dieu, il va te relever. Alléluia. Dieu va te relever. Que ce soir, que le Seigneur se souvienne de tes sacrifices. Que le Seigneur se souvienne de tes bienfaits. Que le Seigneur se souvienne à chaque fois que tu as consacré le temps afin de le chercher, afin d'implorer sa miséricorde. Alléluia. Ce que les hommes souhaitent dans ta vie, laisse-moi te dire, cela n'arrivera pas. L'objectif de l'ennemi est que tu sois bloqué. Vous savez, lorsque les soucis, les inquiétudes commencent à envahir ton esprit, commencent à envahir ton cœur, bien-aimé, il est difficile pour toi que tu puisses produire quelque chose de bien. Que tu puisses produire quelque chose de bien. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur provient des sources d'eau vive. Alléluia. Bien-aimé, l'ennemi te pousse à te rappeler de ton passé parce qu'il veut te bloquer. J'ai vu des gens qui ont perdu de bonnes personnes que Dieu leur a données à cause de leur passé. Lorsque ton passé te hante, il est difficile pour toi, bien-aimé, d'avancer. Il est difficile pour toi d'être réaliste. Il est difficile pour toi de poser des bons actes. Alléluia. Parce que notre passé, lorsqu'on s'accroche à notre passé, il est difficile. Il est difficile. C'est pour cela, bien-aimé, l'esprit de culpabilité est en train de te bloquer. L'esprit de culpabilité est en train de bloquer ton élévation, est en train de bloquer la gloire de Dieu dans ta vie. Lorsque tu es culpabilisé, il est difficile, bien-aimé, que tu puisses voir la main de Dieu. C'est pour cela, dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. La Bible dit que les choses anciennes, alléluia, les choses anciennes sont passées. On est en train de te dire, si tu étais une prostituée, si tu étais un criminel, si tu étais alcoolique, si tu étais sorcière, si tu étais je ne sais pas quoi, mais la Bible dit que les choses anciennes, alléluia, les choses anciennes sont passées. Tu n'es plus cette vieille homme, tu n'es plus cette créature, mais tu es devenu, alléluia, la créature de l'Éternel. Alléluia. Tu es devenu
une nouvelle créature. Alléluia. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. Alléluia. Toi auquel ton passé est en train de te hanter, pendant que tu m'écoutes, que Dieu te libère. Que Dieu te libère de ton passé. Peut-être que tu t'es dit, si je n'arrive pas à mettre au monde, c'est parce que j'ai eu à faire beaucoup d'avortements. Peut-être que c'est ce que tu dis. Bien-aimé, tapoter le live. Peut-être que tu t'es dit, si je n'arrive pas à me marier, peut-être que parce que j'ai insulté, peut-être que j'ai tapé X, j'ai fait ceci. Alléluia. Peut-être que tu t'es dit, si je n'arrive pas à travailler, peut-être parce que j'avais tel comportement. Bien-aimé, non. La Bible dit, ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus aux événements passés. Alléluia. Ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus à ce qui est passé. Ce qui est passé, c'est déjà passé. C'est resté derrière toi. Ça ne peut pas te rattraper. Mais toi-même, si tu ignores, si tu ne sais pas qui tu es, tu donnes accès à ton passé de t'envahir. Alléluia. Tu ouvres les portes. Tu permets à ton passé de commencer à te poursuivre et à bloquer ta vie. Mais ce soir, moi je lève ma voix. Je prie pour toi. Je déclare, pendant que tu vas te reposer, pendant que tu vas dormir, pendant que tu seras sur ton lit, laisse que Dieu commence à effacer les blessures du passé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Yeshua Mashiach. La Bible déclare que je vous remplacerai les années qui ont été dévorées. Lorsque Dieu dit qu'il va remplacer, Dieu reconnaît que tu as eu un passé difficile. Tu as eu un passé des insultes. Tu as eu un passé où rien n'avançait. Dieu reconnaît cela. Mais que ce soir, que Dieu commence à remplacer. Que Dieu commence à remplacer. Toutes les années que tu as perdues. Toutes les années où tu étais bloqué. Toutes les années où tu étais humilié. Où tu dormais peut-être par terre. Toutes les années où tu manquais même de quoi te nourrir. Toutes les années où tu manquais même de quoi te vêtir. Laisse que ce soir, que Dieu commence à remplacer toutes ces années-là dans le nom puissant et glorieux de Yeshua Mashiach. Alléluia. Bien-aimé, pendant que j'étais en train de méditer, Dieu me dit qu'il y a beaucoup de personnes. Il me dit, mon fils, il y a beaucoup de personnes qui sont victimes. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes. C'est pour cela, dans le livre de Lévitique 26, verset 4, la Bible dit, je vous enverrai, alléluia, des pluies en leur saison. Alléluia. La Bible dit, Dieu enverra les pluies en leur saison. Laisse-moi te déclarer que la pluie commence à arroser. Que la pluie commence à arroser ta vie. Que la pluie commence à arroser ta vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. La pluie est en train de symboliser la bénédiction. La pluie est en train de symboliser la fertilité. La pluie est en train de symboliser une nouvelle saison. Alléluia. La pluie est en train de symboliser une nouvelle dimension. Laisse-moi te déclarer ce soir que Dieu t'emmène dans les eaux terres. Que Dieu ouvre un nouveau chemin afin que tu marches dans la paix, afin que tu marches dans la joie, afin que tu marches dans la paix. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je prie pour toi, ô bien-aimé, toi qui as connu l'injustice, toi qui as connu la maltraitance, laisse-moi t'informer ce soir que Dieu a ouvert un nouveau chemin auquel tu vas marcher. La tête est haute. Avant, tu étais victime, tu vivais dans la paix, tu vivais dans la crainte. Laisse-moi t'informer ce soir que Dieu
Dieu a ouvert un nouveau chemin. C'est pour cela il dit, ne pense plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. J'aimerais te dire que si hier tu étais pauvre, laisse-moi t'informer, tu n'es plus pauvre, que tu es fort. La Bible déclare que les faibles se disent forts, que les pauvres se disent riches. Alléluia. La Bible déclare que je ferai quelque chose de nouveau. Je ferai quelque chose de nouveau. Laisse-moi t'informer qu'à partir de ce soir, toi qui m'entends, que les autels maléfiques qui s'élevaient afin de te combattre, afin de te maintenir dans la même situation, que ces autels, là où ça se trouve, commencent à être écroulés. Là où ça se trouve, commence à être écroulé. Dans le nom puissant de Jésus, je fais tomber, je brise, je détruis toutes sortes d'autels de votre famille qui combattaient ta vie, qui combattaient ta destinée, qui combattaient ton avenir, qui combattaient ton mariage, qui combattaient ta maternité. Ce soir, je déclare que le Dieu de mon alliance commence à briser ces autels. Au nom puissant de Jésus, peu importe le lieu là où ces autels ont été bâtis, peu importe, même si ces autels ont été bâtis dans l'eau, même s'ils ont été bâtis dans les montagnes, même s'ils ont été bâtis dans les forêts, je déclare et je décrète que ce soir, que ces autels commencent à être écroulés au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant et glorieux de Yoshua HaMashiach. Que ce soir, que Dieu ouvre un nouvel chapitre dans ta vie. Qu'un nouvel chapitre s'ouvre dans ta vie. Qu'une nouvelle page s'ouvre dans ta vie. Que les portes, de nouvelles portes s'ouvrent dans ta vie. Alléluia. Que Dieu t'enlève dans le lieu qui te rappelle ton passé. Alléluia. Tout lieu, là où l'ennemi a fait en sorte que tu restes dans ce lieu, afin que tu commences à te rappeler tout le temps de ton passé, que Dieu t'enlève de ce lieu, que Dieu t'emmène dans un lieu de joie. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, Dieu, s'il voulait bénir les enfants d'Israël, même en pleine Égypte, il pouvait les élever. S'il voulait que les enfants d'Israël puissent prendre même possession de l'Égypte, Dieu est capable de le faire. Alléluia. Mais Dieu avait réservé un lieu spécial pour eux. Le lieu là où coule le lait et le miel. Alléluia. Laisse-moi t'informer. Dieu te bénira et tes ennemis verront ta bénédiction. Ceux qui veulent que tu meurs sans pouvoir saisir, sans pouvoir bouffer, j'appelle ça bouffer, son héritage. Laisse-moi te dire, ils mourront de honte. La honte ne sera jamais ton partage. Alléluia. Tu ne mourras jamais dans la honte. Tu ne mourras jamais dans l'humiliation. Tu ne mourras jamais dans la honte. Alléluia. Ceux qui attendent que toi, que tu puisses mourir dans la honte, laisse-moi te dire, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas, maman Sidonie. Cela n'arrivera pas, maman Sidonie. Ceux qui veulent que tu meurs dans la honte, dans la pauvreté, maman Hélène, cela n'arrivera pas. Parce que le Dieu que toi tu sers est un Dieu vivant. La Bible dit, l'Éternel est vivant. Alléluia. Il est vivant et il est juste. Alléluia. Il ne permettra pas que l'ennemi puisse dévorer ton héritage, que l'ennemi puisse dévorer ta bénédiction. Mais Dieu va les garder afin de voir comment est-ce qu'il va t'élever, comment est-ce qu'il va te guérir, comment est-ce qu'il va te restaurer, comment est-ce qu'il va te positionner. Alléluia. Dieu te gardera en vie afin que tes ennemis voient la main de Dieu dans ta vie. Commence à élever ta voix. Commence à déclarer au Père éternel, je viens te confier mon cœur. Je viens te confier mon cœur. À seul, je n'arrive pas à me détacher de mon passé. Je n'arrive pas à me détacher de ce qui bloque ma vie. Je n'arrive pas
à sortir de ces prisons. Je n'arrive pas à sortir de ces paroles auxquelles on m'a dit que je ne vais jamais réussir, que je ne vais jamais me marier, je ne vais jamais me mettre au monde, je ne vais jamais travailler. Ô Père éternel, oui que ce soir, donne-moi la force, libère-moi au nom de Jésus. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix là où tu te trouves. Élève juste ta voix. Dis au Père éternel, libère-moi ce soir. Je viens à toi, Seigneur. On vient à toi, Seigneur. Libère-nous, Papa. Libère-nous, Papa, de toute forme de prison, de toute forme de prison que le monde des ténèbres a élevé afin de nous maintenir dans la pauvreté, afin de nous maintenir dans des situations. Oui, que ce soir, ô Père éternel, je lève ma voix et je déclare, libère-nous, Papa. Délivre-nous, Papa. Délivre-nous, Papa. Malézobraya, les cadabraya, demande à ton Dieu de te délivrer. Dis au Père éternel, oui que ce soir, je demande, Papa, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi de toute forme de prison de la mort, des prisons de la honte, des prisons de la maladie auxquelles on m'a imposé. Au nom de Jésus, le lien de la mort m'enferme. Au nom puissant de Jésus, oui que ce soir, Père éternel, je lève ma voix et je déclare que toute forme de prison liée à l'échec, liée à la sécheresse, contre ma vie, contre ma maison, oui que ce soir, je déclare et je décrète que ces prisons-là tombent, Papa, que ces prisons-là tombent, Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à élever ta voix, commence à déclarer, ô Père éternel, aide-moi, Papa, aide-moi, Papa, je n'arrive pas à me détacher de ces paroles auxquelles on a libéré sur ma vie. Papa, on m'a dit que je ne réussirai jamais, on m'a dit que je ne serai jamais quelqu'un, on m'a dit que je ne serai jamais stable. Oh oui, que ce soir, je lève ma voix, je déclare, ô Dieu de gloire, aide-moi, Papa. 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 Que toute parole tombe maintenant. Que toute parole qui avait pris de la place, qui s'est installée dans ma tête, tombe maintenant. Les paroles de l'échec, les paroles négatives, les paroles de la mort, les paroles des accidents. Lâche ma tête, lâche mon cerveau. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, élève ta voix. Dis au Père éternel, je fais tomber toute parole de l'échec, toute parole de la négativité, toute parole de la condamnation, toute parole de la mort auquel on a déclaré, oh, dans ma vie, des paroles qui m'empêchent d'avancer, des paroles qui m'empêchent de me marier, des paroles qui m'empêchent de mettre au monde, des paroles qui m'empêchent de tomber enceinte. Je déclare, Papa, que ces paroles-là tombent ce soir, que ces paroles-là tombent ce soir, que ces paroles-là soient nulles et sans effet, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Malebro Yaba, les cadabraya, les gens ont dit que toi tu ne marcheras plus, les gens ont dit que toi tu ne travailleras plus, les gens ont dit tu ne te marieras plus. Laisse-moi te dire que ces paroles-là tombent maintenant, la zobradaya, les candelebosha, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à élever ta voix, commence à déclarer, ô Père éternel, j'élève ma voix, que toute parole néfaste et négative des mondes et des ténèbres contre ma vie soit nulle et sans effet, soit nulle et sans effet, au nom puissant et glorieux de Yoshua Hamashiach. Merci encore, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu te guérisse. Que Dieu guérisse ton âme. Que Dieu te guérisse de toute blessure. Là où il y avait de l'amertume, que ce soir, que Dieu te guérisse. Alléluia. La Bible dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin. Alléluia. Je mettrai un chemin dans le désert. Alléluia. Je libère cette parole. Tous ceux qui sont dans des situations compliquées, difficiles, ou auxquelles ils n'arrivent pas à sortir de cette situation, laisse que Dieu vous fraye un chemin et que vous sortez de ces situations. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au tout lieu, là où toi tu n'arrives pas à te retrouver, là où tu n'arrives pas à retrouver ton chemin de retour, laisse que ce soir, pendant que tu m'entends, que Dieu ouvre un chemin et que tu sors de ces lieux. Si tu es dans une famille où tout le monde, leur vie est bloquée, je déclare que Dieu fraye un chemin, que tu sors de cette famille.
au nom puissant de Jésus. Laisse-moi t'informer. Oui, si tu es dans un lieu désertique, là où rien ne peut pousser, laisse-moi te déclarer que le Dieu que moi je sais, que Dieu, alléluia, qu'il puisse faire sortir des fleuves, alléluia, que des fleuves sortent là où tu te trouves. Si c'était sec, que l'abondance, que la fertilité, que la fertilité se manifeste dans le lieu là où tu te trouves. Au nom puissant et glorieux de Yoshua Hamashiach. Laisse que ce soir, que le Dieu que nous servons te fasse rentrer dans de nouvelles saisons. Les gens qui disaient qu'il ne peut pas, que rien ne peut, est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il a les qualités? Est-ce qu'il a des diplômes? Est-ce qu'il a la beauté? Est-ce qu'elle peut faire ceci? Laisse-moi t'informer ce soir. Tes ennemis ne mourront pas sans y avoir vu la gloire de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, notre slogan de ce mois d'avril, mes ennemis, alléluia, ne mourront pas sans y avoir vu ma gloire. Alléluia. J'aimerais que tu répètes cela. Mes ennemis ne mourront pas sans y avoir vu ma gloire. Alléluia. Je dois être béni, après je vais les enterrer. Je dois être président, après je vais les enterrer. Je dois me marier, après je vais les enterrer. Je dois mettre au monde, après je vais les enterrer. Alléluia. Je dois voyager, je dois réussir, après je vais les enterrer. Tes ennemis, alléluia, ne mourront pas sans y avoir vu la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est pour cela que ce soir, je déclare et je décrète que Dieu ouvre les portes, que le ciel s'ouvre. Si tu étais attaqué, que les anges de l'Éternel descendent, te protègent au nom de Jésus. Si tu étais condamné, que les prisons, là où tu es condamné, s'écroulent et que tu sors. Alléluia. Si tu étais lié, que les liens auxquels on t'avait lié, que ces liens brisent et que toi, tu sors au nom puissant de Jésus. Je libère cette parole. 2024 ne passera pas sans que toi, tu puisses voir la gloire de Dieu. C'est cette parole que je scelle dans ta vie. 2024 ne passera pas sans que toi, tu puisses témoigner, sans que toi, tu puisses être dans la joie. Alléluia. Parce que je vois quelqu'un dans mes yeux prophétiques en train de danser. Je vois quelqu'un dans mes yeux prophétiques en train de danser. Alléluia. Parce que ce que je sais, cette année, tes ennemis seront dans la honte. Ils seront dans la confusion. Ils vont se poser la question. Est-ce que c'est Pétronie? Est-ce que c'est Julia? Est-ce que c'est Nadir? Est-ce que c'est Nathalie? Est-ce que c'est Bijou? Est-ce que c'est Sidonie? Est-ce que c'est Ginette? Est-ce que c'est Hélène? Est-ce que c'est Coco? Est-ce que c'est Bénédicte? Est-ce que c'est Josiane? Est-ce que c'est elle? Est-ce que la personne qu'on voit là, c'est elle? Non, c'est pas elle. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien-aimé, même Joseph dans sa gloire, ses frères ne l'ont pas reconnu. Moi, j'aimerais te dire, dans ta gloire, les gens ne te reconnaîtront pas. Les gens, ils vont se dire, est-ce que c'est elle ou bien c'est pas elle? Est-ce que c'est lui ou bien c'est pas lui? Je scelle cette parole dans ton cœur. Toi qui m'entends, je scelle cette parole. Que tes ennemis ne mourront pas sans y avoir vu la gloire de Dieu dans ta vie. Tous ceux qui sont en train de comploter, tous ceux qui sont en train de se liguer afin de vouloir mettre la honte en toi, tu ne connaîtras pas la honte. Tu ne vivras jamais dans la honte. Tu ne mourras jamais dans la honte. C'est tes ennemis qui mourront dans la honte. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, que tout projet qu'ils sont en train de préparer est nul et sans effet. Laisse que ce soir, pendant que tu as disposé ton temps à m'écouter, pendant que tu as disposé ton temps de rentrer dans cet nouveau départ, dans cette nouvelle saison, dans cet nouveau départ, laisse que Dieu
commence à changer. Tout ce qui était ancien dans ta vie, que Dieu change cela, que Dieu remplace cela au nom puissant de Jésus. Lorsqu'on remplace en qualité et on remplace en quantité. Lorsque Dieu remplace par rapport au temps actuel. Dieu ne remplace pas par rapport au passé. Dieu remplace par rapport au présent. Je libère cette parole dans la vie de quelqu'un. Que Dieu remplace les années que tu as perdues, les jours que tu as perdu, les minutes que tu as perdues. Oui, que ce soit que le Dieu que je sers commence à remplacer les années auxquelles tu pleurais, les années auxquelles tu pleurais, auxquelles tu manquais même de quoi manger, auxquelles tu manquais même de quoi vêtir. Ce soir, je déclare et je décrète que Dieu commence à remplacer cela dans le nom puissant et glorieux de Yoshua Mashiach. Et laisse-moi te dire encore que tes ennemis ne mourront pas sans y avoir vu la. Laisse-moi te dire, oh, toi tu ne mourras pas. Ils seront surpris dans leur cercueil. Comment est-ce que toi, tu es en train de jeter le sable afin de le dire adieu, alléluia. Ils seront surpris lorsqu'ils te verront en train de siroter le champagne, en train de siroter le jus d'orange, en train de danser, alléluia. Ils seront surpris. Ils vont se poser des questions. Et pourtant l'avait empoisonné, et pourtant l'avait maudit, et pourtant l'avait bloqué. Mais comment est-ce qu'il s'est fait afin d'être libre? Alléluia. Comment est-ce qu'il s'est fait d'être en vie? Comment est-ce qu'il s'est fait de se marier? Comment est-ce qu'il a fait de mettre au monde? Comment est-ce qu'il a fait pour travailler? Laisse-moi te dire ce que tu le diras, que j'ai une alliance avec mon Dieu. Il m'avait dit que vous, mes ennemis, vous ne mourrez pas sans y avoir vu ma gloire. Vous ne fermerez pas vos yeux sans y avoir vu ma gloire. Que cela soit ton partage ce soir. Que le Dieu de mon alliance commence à te bénir. Que Dieu commence à te relever. Que Dieu commence à te relever au nom puissant et glorieux de Jésus. Je prie pour ta nuit. Je déclare et je décrète pendant que tu es au lit, que Dieu commence à restaurer les cellules de ton corps, que là où il y avait la maladie, que la guérison s'installe, que là où il y avait la maladie, que la guérison s'installe, que toute forme de douleur qui était attachée à ton corps, que cela tombe, que Dieu te guérisse, que Dieu te restaure. Au nom puissant de Jésus, tu as des problèmes de nerfs. Pendant que j'entends, je parle, je déclare que tout problème de nerfs, libère ta tête, libère ton cerveau. Dans le nom puissant et glorieux de Yoshua Mashiach, reçois cela dans le nom puissant, au nom puissant et glorieux de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Laisse-moi te dire, demain quand tu vas te réveiller, tu te réveilleras étant qu'une nouvelle créature. Tu te réveilleras avec des bonnes nouvelles. Tu te réveilleras avec des bons objectifs. Tu te réveilleras avec la force. Tu te réveilleras avec beaucoup de projets. Laisse-moi te déclarer que tes ennemis ne mourront pas sans y avoir vu ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Demain, nous allons encore nous retrouver sur WhatsApp et sur TikTok. Nous allons encore élever nos voix pour notre prière de 5 heures. Laisse que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée dans le nom puissant de Jésus. Que le Dieu de mon alliance veille sur tous ceux qui vous sont chers. Veille sur vos parents, veille sur vos enfants, veille sur vos maris, veille sur vos femmes. Au nom puissant de Jésus. Pendant que tu dors, comme je dis souvent, oui, ton corps va se reposer, mais ton esprit sera dans la présence de Dieu. Et quiconque osera t'attaquer pendant ton sommeil, dans ton songe, que tu le massacres, que tu le frappes, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous. Que la grâce de Dieu soit votre partage. À nous revoir demain à 5 heures. Que Dieu vous bénisse. Malezo braya badash. Kalezo braya malabraya zobra vada.